Salut les vierges, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour cet hiver, c'est-à-dire décembre, janvier et février. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram, les 12 oracles, comme la chaîne. Là-bas, je vous partage chaque jour en story, sauf le dimanche, un message que je rédige après un tirage bien entendu. Donc ça peut être un message encourageant, quelque chose peut-être pour vous avertir, vous guider un peu sur votre journée. Et chaque fin de semaine, je vous poste les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. J'avais envie de vous faire un tirage particulier. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sentimentales pour cet hiver pour les autres signes. Et c'est vrai que pour le signe précédent, donc c'était le taureau, j'ai eu envie de changer. Et vous, j'ai carrément envie de rien préparer. Et puis on va voir, je vais poser des questions et voilà. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos qui seront peut-être plus structurées, plus préparées, enfin je prépare pas, je vois pas les cartes, mais juste je les dispose toutes. Vous pouvez regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. J'insiste en disant le signe lunaire en premier car je pense que c'est celui qui pourrait bien plus vous intéresser. Mais votre ascendant peut aussi faire l'affaire. Il peut y avoir des petits messages dans chaque pour vous. Je vais regarder où vous en êtes sentimentalement. Cet hiver, où vous en serez sentimentalement en décembre. On vous parle ici de rencontres par synchronicité. Peut-être que vous allez faire une rencontre particulière ou peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre, que cette personne est dans votre vie ou dans votre tête. Et pour moi, c'est comme, ok, j'ai fait cette rencontre, mais cette rencontre, eh bien, ce n'est pas rien, c'était particulier. Donc, vous avez peut-être l'impression ici d'avoir quelqu'un dans votre vie d'assez important ou d'assez importante, une personne particulière. Et là, vous vous focalisez là-dessus, je pense, beaucoup. On vous dit adieu la routine. Pour moi, c'est une relation plutôt particulière. Et voilà, il y a ici la différence d'âge qui est assez importante dans cette relation. Je vais vous faire un tirage autour de ça. Et on va regarder un peu ce que l'on nous dit. On vous parle de quelque chose qui pouvait vous rendre heureux ou heureuse avec une belle énergie. Il y a l'ouverture ici, vous avez peut-être envie de revoir cette personne. Ça pouvait être comme merveilleux, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé ou que vous aimez beaucoup. Je vous dis aimer, mais c'est pas forcément de l'amour. Je veux dire une personne que vous avez trouvée importante pour vous, finalement. Amour ou pas amour. Malheureusement, vous avez été éloigné ou vous êtes éloigné. Alors, je ne sais pas si cette distance est arrivée récemment, si c'est déjà le cas, si ça va arriver au cours du mois de décembre, puisque là, je me focalise sur décembre. Mais ça risque d'être assez compliqué si ce n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'émotionnellement, c'est dur, que vous allez vous éloigner petit à petit. Peut-être que vous ne pouvez pas vous voir, vous êtes dans l'incapacité de vous croiser, même de vous voir, parce que cette personne peut-être vit loin de vous. On vous demande d'y croire encore ou en tout cas de vous en sortir, de passer peut-être à autre chose. Mais quand je vous dis passer à autre chose, c'est pas forcément pour une fin. Hein. C'est juste de sortir de cette tristesse dans laquelle vous pouvez être actuellement. Et puis derrière, en dos de deck, je n'avais pas regardé, je vois qu'il y a des accusations et des compromis avec la séparation. J'ai l'impression que là, des personnes ici auraient comme besoin de se séparer d'un commun accord ou alors... il peut même y avoir quelque chose ici, pas forcément en justice, mais des accusations. Ça peut être des discussions autour de la séparation. Comme promis, on va arrêter de se voir. Et je pense que cette relation ici pourrait être très taboue pour certains. Vous devez vivre quelque chose d'assez particulier.
Et il y a un côté assez officiel ici avec le contrat. Hein. Ça peut être juste une promesse, comme promis, on ne se verra plus. Un pacte. Alors, je sais pas si c'est entre vous ou si c'est vraiment parce que vous ne devez pas vous voir, que c'est avec une femme ou un homme marié, ou si c'est une personne plus âgée. Donc oui, peut-être que c'est quelqu'un qui a une autorité sur vous et ça semble vraiment être ça. On vous demande d'être confiant quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive ici, d'être confiant. Alors, je sais pas si c'est parce que un jour vous vous retrouverez ou si c'est parce que vous devez vous en sortir, mais on vous parle ici d'une naissance de quelque chose. Suite à cette victoire-là, si vous acceptez d'être dans cette joie et dans cette confiance en vous et en cette situation, vous allez avoir la naissance de quelque chose. Alors, je ne sais pas quand sera cette naissance, si ce sera en décembre ou par la suite, mais il y a comme une naissance, voire une renaissance. Vous allez peut-être être une personne nouvelle dans cette histoire. Je pense que là, vous le savez, c'est quelqu'un, à mon avis, ici, où vous pensez avoir peut-être un lien, ou quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, et vous savez que, ouais, qu'il ou elle a une certaine importance pour vous. C'est vraiment très intéressant, et je pense qu'avec cette rencontre par synchronicité, c'est vrai que là, ce n'est pas rien, et c'est quand même une belle rencontre. Alors, je vais regarder où vous en serez sentimentalement au mois de février. Non, en janvier, excusez-moi. Ici, il y a des mensonges. Pour moi, les mensonges, ça peut être juste quelqu'un, avec les masques, qui cache ce qu'il ou elle ressent. Une personne qui n'ose pas dire ce qu'il ou elle a sur le cœur ou par rapport à quelque chose qui s'est passé, bien entendu, avant. Donc, on va poser quelques questions autour de ces mensonges peut-être, ou autre chose. Hein. Ça, c'est l'énergie principale. Mais en tout cas, pour le mois de février, j'ai envie de savoir ce que vous allez ressentir pour votre autre à cette période. Vous allez ressentir énormément d'amour, de tendresse. Cette personne-là, vous l'avez encore dans la tête, même si vous ne la voyez plus. Et si vous pouvez la voir, eh bien voilà, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'amour. Je vais demander aussi ce que cette personne ressentira pour vous cet hiver et plus particulièrement en janvier 2021. C'est quelqu'un ici, je pense, qui se sent un peu isolé, éloigné, voire qui a envie de s'isoler pour peut-être réfléchir à tout ça. C'est quelqu'un d'assez instable, en tout cas qui est perdu, qui ne sait plus trop ce qu'il veut, ce qu'elle veut, pourquoi. N'hésitez pas à regarder votre tirage général du mois de décembre. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, hein, mais pour le mois de décembre, je sais déjà qu'il y a pas mal d'informations qui pourraient vous aider. Enfin, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Et par la suite, bien sûr, si vous tombez sur celle-ci en janvier ou en février, il y aura des vidéos générales pour les vierges qui pourront bien entendu comporter plein de petites choses qui pourront vous guider également. Hein. Je ne sais pas si ça tombera sur du sentimental, mais c'est possible que ce soit le cas. Alors, pourquoi est-ce que cette personne ici... Pourquoi l'autre des vierges? C'est sa famille ici, je pense, qui va l'éloigner de vous. En tout cas, c'est l'impression qu'il ou elle pourra avoir. C'est quelqu'un ici qui se dit, pour ma famille, je ne dois pas y aller, ou ma famille me surveille, je ne peux pas le faire. Toujours cette histoire d'accusation et de réunion. Il y a quelque chose vraiment de très officiel là-dedans. Méfiez-vous. Et on vous demande donc par rapport à ça de vous protéger. Et je dirais même que là, c'est cette personne qui se protège. Peut-être d'un jugement, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'elle prend des distances par rapport à des discussions qui pourraient provoquer de la jalousie. Je vous dis que je vois tout ça parce que je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck et que je ne vous montre pas. Mais je suis en train de tout regarder dans mon coin. Donc, il y a peut-être une personne ici
qui a subi des accusations, qui a comme son petit procès, vous voyez. Je sais pas comment vous dire ça, hein, mais il peut y avoir une réunion, quelque chose d'assez officiel et difficile. Et du coup, cette personne, pour se protéger, pourrait prendre des distances par rapport à des discussions, des correspondances qui pourraient ou qui auraient pu provoquer de la jalousie dans votre relation. Alors, pourquoi est-ce que l'on éloigne cette personne de vous? Alors, peut-être parce que cette relation dure depuis trop longtemps, ou qu'il y a une question de temps, quelque chose qui s'est passé avant, et qui fait que, eh bien, c'est pas possible à cause de ça. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose d'assez sérieux là-dedans, ou d'assez long, ou de prévu. Je sais pas comment dire ça, il y a peut-être quelque chose qui est prévu depuis longtemps, et... ouais, il y a quelque chose ici qui attend, qui doit se faire. Ça peut être cette histoire d'âge également, hein, la différence d'âge aussi. Le temps, ça peut vraiment être ça. Et c'est ça, hein, tout à l'heure, je vous parlais d'une différence d'âge. Donc comme si vous n'étiez pas du même... Enfin, pour moi, la différence d'âge ici doit être assez importante parce qu'il y a le temps. Alors, je ne vais pas vous dire que vous n'êtes pas du tout pareil, que vous ne pouvez pas vous entendre parce que cette personne est beaucoup trop vieille. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est quand même une différence assez importante. Voilà. Je vais regarder de quoi est-ce que votre autre a peur dans cette relation. Quoi est-ce que l'autre a peur? Là, donc, votre autre a vraiment peur de ce qu'il ou elle ne connaît pas. Ou alors d'une personne étrangère. Une personne qui vit à l'étranger, quelqu'un qu'il ou elle ne connaît pas, mais qui s'implique beaucoup, ou une nouvelle rencontre, je sais pas. Enfin, mais il y a peut-être quelqu'un d'origine étrangère ici, ou quelqu'un qui vit dans une autre région, dans un autre pays. Quelqu'un qu'il ou elle vient de rencontrer, je sais pas, mais qui pourrait lui faire peur dans cette relation. Ça peut aussi être l'inconnu, le fait de passer une étape avec vous, d'être avec quelque chose d'être dans une relation peut-être différente, avec cette différence d'âge, voire parfois ça peut être une relation avec deux personnes du même sexe aussi, ça c'est possible, ou alors peut-être aussi deux cultures totalement différentes. Enfin, il y a vraiment une histoire de différence ici qui peut faire peur à votre autre. Ok. Là, cette personne a vraiment envie de travailler. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de demander ce que cette personne veut ici, dans cette relation. Et j'ai l'impression que cette personne se focalise sur son travail. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait perdre son travail. C'est quelqu'un ici qui a besoin d'argent aussi, d'abondance. Et donc, il ou elle a fait ce choix, je vois. Hein. Ce choix. Et c'est peut-être pour ça qu'il ou elle accepte ici d'écouter sa famille, d'accepter que, enfin voilà, c'est pas bien, enfin oui, c'est mal, ou qu'il y a quelque chose ici avec le temps qui ne va pas, que c'est un petit peu trop peut-être différent. Et cette personne ici peut-être se cache à elle-même qu'elle ressent quelque chose de profond, quelque chose de fort. Par rapport à tout ça, on vous demande de partir, de prendre votre route tout simplement et d'accepter que, enfin voilà, pour l'instant,
Cette personne est comme en train de vous trahir. Elle le fait pour elle, hein, bien sûr. Elle le fait pour elle, pour son intérêt, mais vous l'aimez énormément. Et cette personne ici est totalement perdue. Vous ne pouvez pas l'attendre et tout lui pardonner. Alors je ne vous dis pas que là, c'est terminé pour toujours, mais on vous demande vraiment de couper les liens, d'accepter que vous avez une vie à vivre et de partir sur votre chemin, pour l'instant en tout cas. Ça ne veut pas dire que par la suite, il n'y aura rien avec elle ou avec lui et que rien ne se passera, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment le message, je pense, important pour le mois de février. Je vois que j'ai beaucoup parlé finalement, mais ça va, on est dans les temps. C'est quand même un tirage sur 3 mois, donc j'ai pas envie de le faire en 5 minutes. On va regarder l'énergie de votre vie sentimentale, donc pour le mois de février, donc là c'était janvier. Vous avez la concrétisation des projets. Donc, il y a quelque chose ici qui va se mettre en place pour vous sentimentalement. Je ne sais pas quoi pour l'instant. Je ne sais pas si c'est lié à cette personne ou à une autre personne, mais vous allez mettre en place des projets qui pourront jouer dans votre vie sentimentale. Cette carte pour moi est assez neutre parce que j'ai pas envie de vous dire alors oui, il va y avoir un projet d'emménagement avec quelqu'un. Non. Je vois que vos projets ici jouent sur votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que c'est avec cette personne, vous voyez. Je vais regarder donc pour le mois de février. Décidément, je me perds avec ce tirage. Donc pour le mois de février, je vais prendre cet oracle et je vais mettre des messages qui seraient intéressants pour vous, que vous avez besoin d'entendre pour passer au mieux ce mois. En tout cas, pour votre vie sentimentale et pour avancer et peut-être concrétiser vos projets. On vous demande de poursuivre vos rêves. Donc, si vous voulez quelque chose, eh bien, ne lâchez rien, poursuivez vos rêves. Tout à l'heure, je vous disais de prendre votre route et votre chemin. Et c'est pour ça que je vous disais, peut-être que ça arrivera par la suite. Et comme vous le voyez, là, il y a peut-être un mois qui était compliqué. Vous aviez besoin de vivre votre vie, de penser à vous, de prendre peut-être même votre envol. Et hop, voilà, c'était vraiment pour pouvoir avancer, pour qu'en février, il y ait quelque chose de possible finalement. Donc là, on vous dit de poursuivre vos rêves en février et d'être fort, d'être forte, de ne plus vous laisser faire et surtout de ne pas vous laisser abattre. Alors pour moi, avec cette carte, on voit que ça va encore être compliqué, mais vous êtes dans une énergie où vous devez agir et faire les choses. Donc c'est vraiment, pour l'instant, un tirage motivant, un tirage fait pour vous dire ne lâchez rien, même s'il y a une petite pause à un moment, même si ça va pas toujours dans votre sens, évidemment. De toute façon, c'est une relation, je pense, ici qui est assez compliquée. On vous demande quand même d'y croire et d'être très, très courageux finalement. Ces cartes-ci, c'est vraiment des cartes pour avancer, hein, pour faire les choses, prendre les devants. C'est peut-être même à vous ici d'aller vers cette personne, d'essayer de mettre quelque chose en place. Vous en avez besoin. Avec ces cartes numéro 7 là, c'est comme... Eh bien, c'est 2 cartes de force finalement. Des cartes pour vous encourager, pour vous dire d'y aller, de vous laisser porter par le courant. Et finalement, on vous demande, après un petit temps de repos, de le faire et d'avancer. Par contre, faites-le en toute connaissance de cause. Donc, je vais m'arrêter ici. J'ai pas envie de vous mettre trop de messages pour cet oracle-ci. Le tirage est plutôt assez long, mais je vais quand même sortir 2 oracles. Celui-ci, pour vous prendre donc un message, un conseil, quelque chose que vous devriez faire pour votre vie sentimentale cet hiver. Pour le coup, là, je ne focalise pas sur un mois, mais pour tout l'hiver.
on vous dit qu'avec le temps et la pratique, ça viendra. Donc je pense que là, vous avez besoin d'y aller, de foncer, d'essayer, de réessayer. C'est pas grave si à un moment vous prenez un mur. Enfin, je vous dis pas de faire n'importe quoi, bien entendu. Mais si ça ne marche pas du premier coup, eh bien ce n'est pas grave, voire c'est normal. Si la personne ne vous répond pas tout de suite, eh bien je vous dis pas d'être un forceur ou une forceuse et d'insister comme ça, hein, comme un fou, pas du tout. Mais je vous dis juste que là, vous pouvez pas reculer juste parce que la personne en face de vous a quelques petites craintes ou voilà. Ne faites pas n'importe quoi car il y a quand même une petite notion judiciaire hein, là-dedans. Donc quand même attention, mais ça viendra petit à petit, c'est tout. Reprenez goût à votre histoire. J'allais dire à la vie, mais j'ai envie de vous dire de reprendre goût à votre histoire et à cette histoire. Parce que je pense que c'est quelque chose qui, pendant un moment, vous remplissez de joie. Et là, tout à coup, ça vous a comme éteint, vous vous sentez mal et voilà. Et ici, soyez créatif. Allez vers cette créativité. La créativité, c'est aussi le feu qui brûle en vous pour cette personne peut-être. Et là, on vous dit vraiment de le ressentir, de faire avec, de créer et de construire quelque chose ici avec ce feu qui est en vous. Donc vraiment, c'est un tirage ici qui ne vous dit pas, enfin qui vous dit tout le contraire que de suivre, que d'abandonner, je veux dire. N'abandonnez rien, continuez, mais faites-le en temps voulu. Je pense que là, par exemple, début décembre, c'est pas spécialement le moment là pour foncer, pour faire vos meilleures déclarations et tout ça. Pas du tout. Il faut y aller en temps voulu. Donc, je pense que c'est suffisant. Le tirage est assez complet. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous parle pas mal, qu'il vous accompagnera pour cet hiver et vous fera du bien. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient vous correspondre sur la chaîne. Par exemple, lorsque je vous fais des tirages à 3 choix ou plein d'autres tirages sentimentaux qui pourront vous donner des informations plus, pas forcément plus précises, mais des informations supplémentaires, puisque là, ce tirage, c'est celui que je vous fais donc tous les 3 mois, et je sais que parfois, un tirage sentimental pour 3 mois, eh bien c'est très très peu pour certains qui adorent les tirages sentimentaux. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de le regarder, je vous laisse et je vous dis à très vite.